Hey, hey. I like bitch who is your mess. Hey, can't keep my dick in my pants. Hey, my bitch don't love me no more. Hey, she kick me out on life, bro. Hey. Salut tout le monde, j'espère que ça va. Je me rends compte que j'ai tout le temps j'espère que ça va. Genre, à force de regarder des vidéos, je m'imprègne trop. Bref, les gens ils descendent trop sur moi. Bref, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo qui sera une vidéo Ask. Des vidéos que j'adore filmer parce que je les trouve super intéressantes. Ça me permet de me rapprocher de vous et que vous en sachiez davantage sur moi. Parce que c'est vrai que je fais beaucoup de vidéos et que vous savez pas grand chose sur moi. En ce moment, j'aime bien répondre à des questions, faire des Ask assez régulièrement pour que vous puissiez en apprendre davantage. Dans cette vidéo, je vous ai tout simplement demandé de me poser des questions sur Instagram. Donc, je vous mets mon Instagram sur l'écran si vous ne me suivez pas encore. Et j'ai essayé de répondre à ces questions, j'en ai choisi une quinzaine je pense. Et du coup je vais répondre, donc comme ça va me permettre de répondre à des questions que vous me posez assez régulièrement sur les réseaux sociaux en une seule vidéo. Parce que c'est vrai que c'est pas que j'ai pas envie de répondre à tout le monde, mais c'est juste impossible pour moi de répondre à toutes les personnes qui m'envoient des messages ou des commentaires. J'en reçois beaucoup trop et merci beaucoup, je les lis tous par contre vraiment. Tous mes DM je les lis pratiquement tous. Et mon Snapchat il est ouvert donc j'aime bien aller regarder les messages qu'on m'envoie etc. Bref en tout cas je lis tout mais je peux pas répondre à tout le monde. De temps en temps j'essaie genre de répondre. Par contre genre en DM sur Insta c'est impossible et on me pose beaucoup de questions sur Instagram. Du coup je me suis dit que j'allais faire un petit ask Instagram et je vais répondre à vos questions. Je voulais vous parler de une bougie favorite, je vous en parle tout le temps et ça reste mes bougies favorites. Ce sont les bougies My Julie Candle, donc celle-ci c'est l'édition limitée du mois de juin. Elle sent la fleur de thé, c'est tellement frais, genre elle sent super bon. Déjà le packaging il est super beau et j'adore cette bougie. Pour vous parler un petit peu des bougies My Julie Candle, ce sont des bougies parfumées, ce sont également des bougies bijoux. Donc qu'est-ce qu'on veut dire par bougie bijoux? C'est qu'en fait cette bougie déjà en plus d'être parfumée, il y a plein de parfums différents. À l'intérieur se cache dans la cire un bijou Swarovski, donc un bijou de très bonne qualité. Et du coup c'est un cadeau 2 en 1 parce que vous offrez à quelqu'un une bougie et en plus de ça à l'intérieur vous avez un bijou. C'est des bougies que j'aime vraiment beaucoup. Sachez que sur le site vous avez plein de parfums différents ainsi que plein de sortes de bijoux différentes. Il n'y a pas que des bagues, il y a des bagues, il y a des bracelets, il y a des colliers, vous pouvez choisir le tour de votre doigt. Donc bien évidemment j'ai un code promo à vous partager qui est un code promo valable sur tout le site, donc n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, je vous mettrai le site de My Julie Candle. C'est vraiment quelque chose que je vous recommande à fond. Moi c'est mes incontournables en ce moment, je brûle des bougies mais genre H24. Et du coup je vous conseille à fond ces petites bougies et n'hésitez surtout pas à tester du coup le parfum d'édition limitée parce qu'elle est vraiment trop cool. Première question, souvent on rêve d'être youtubeur mais si vraiment bien, comment le vit-on au quotidien? Alors, youtubeur c'est vrai que c'est un petit peu le truc que tout le monde a envie de faire. Ça paraît juste trop bien, genre vous voyez que les paillettes, les strass et tout. C'est vrai qu'en étant youtubeur, bah genre on a un métier trop cool. On fait des vidéos, on reçoit des produits gratuitement, on a des voyages, enfin c'est trop cool. C'est vrai que je vais pas du tout me plaindre de mon métier parce que je l'adore vraiment, je suis super contente de faire ça comme travail. C'est vraiment quelque chose que j'adore et c'est ma passion avant tout. Et je suis hyper contente de pouvoir en vivre aujourd'hui. Maintenant, vous voyez que ce qu'on vous montre mais vous ne savez pas ce qui se passe derrière. Donc il faut savoir que youtubeur c'est un métier genre très compliqué parce que faut pas croire qu'on monte nos vidéos, on les filme en 1 heure, genre ça demande beaucoup de travail, c'est pas donné à tout le monde, vraiment c'est très compliqué comme boulot, il faut vraiment beaucoup travailler. En plus de ça, vous savez les dessous de YouTube c'est pas tout rose, il y a beaucoup de haters. J'en ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus, je vous mets dans le petit. Quand vous vous promenez dans la rue, il n'y a pas que des personnes bien attentionnées, il y a beaucoup de mauvaises personnes. Il y a aussi les dessous, il y a les rats qui viennent gratter les michetots et tout, bref parce qu'il y a énormément de michetots sur cette terre. Il faut savoir que quand vous vous lancez sur YouTube, il faut encore plus se méfier des gens qu'avant. Moi je sais qu'avant je me méfiais pas trop des gens et maintenant je suis obligée parce que je me dis que il y a plein de gens qui viennent par intérêt et qui viennent pas pour moi, pour la fille que je suis, mais viennent pour mon statut de youtubeuse, d'influenceuse et pour ce que je pourrais leur apporter au niveau notoriété, niveau cadeau etc. Et c'est pas si facile que ça à vivre, surtout aussi être youtubeur c'est qu'on peut pas faire de faux pas. Je sais de quoi je parle parce qu'au moindre faux pas on se fait lyncher comme jamais, donc il faut faire attention à tout ce qu'on dit, tout ce qu'on poste, tout, il faut faire attention à tout parce que voilà, je reconnais, on est des influenceurs donc ça me paraît évident mais voilà c'est pas si rose que ça. Maintenant moi c'est un métier que j'adore, je suis très contente de l'avoir fait et c'est très cool, mais il n'y a pas que du positif dans le métier de youtubeuse. Tu as eu quelle note à l'épreuve anticipée l'année dernière? On va éviter de répondre à cette question.
L'endroit où tu aimerais le plus aller. Alors moi l'endroit où j'aimerais le plus aller ça reste les États-Unis depuis que je suis et tout particulièrement LA, genre j'aimerais tellement aller à LA, c'est ma destination de rêve, j'aimerais trop y aller donc voilà, Los Angeles c'est vraiment mon rêve, sinon ouais les États-Unis mais ouais Los Angeles c'est vraiment l'endroit où je veux le plus aller. Tu fais quelle taille sinon on continue? Alors je fais 1m70. En général quand on me voit dans la rue etc on me dit tout le temps que ils me pensaient plus petite. Les gens en général sont un peu surpris quand ils me voient en vrai, ils m'imaginaient plus petite que ça. Je regrette d'avoir arrêté l'école. Alors donc si vous n'êtes pas au courant, j'ai arrêté l'école pour devenir youtubeuse. Et oui. C'est pas principalement pour ça que j'ai arrêté et même pas du tout. On va dire que j'ai eu beaucoup de problèmes et j'ai fait une dépression. Je m'en cache pas, voilà. Quelque chose, peut-être que j'en ferai une vidéo aussi à dépression, etc. Et je suis rentrée au lycée en terminale, j'étais en terminale économique et sociale, enfin ES. Et genre je me sentais tellement pas prête à affronter tout ce monde de pourri parce qu'il faut dire ce qui est, déjà le lycée, le collège en général c'est pas un endroit où les gens sont forcément très gentils. Mais alors quand t'es exposé sur internet c'est encore pire. En plus de ça il y avait plein d'autres facteurs en fait qui ont fait que je me voyais pas continuer le lycée. Genre j'étais au plus bas et genre c'était vraiment plus possible. J'ai pas du tout fait de cinéma, c'était plus possible, j'ai eu une phobie scolaire en fait. Et voilà les gens après sont trop méchants, enfin bref. Du coup j'ai arrêté l'école pour faire l'école à la maison. Il faut être super motivé, il faut être super organisé et c'est pas du tout ce que j'ai été cette année donc je n'ai même pas passé mon bac cette année. Et je regrette, peut-être le seul regret que j'ai c'est de ne pas avoir passé mon bac parce que ça va me servir donc de toute façon ça s'est pas perdu. Je pense vraiment le passer l'année prochaine en candidat libre. Maintenant j'ai arrêté aussi l'école parce que j'avais YouTube et du coup c'est vrai que sans YouTube j'aurais pas arrêté. Même si c'était dur je pense que j'aurais été obligée parce que j'avais absolument rien. Là en fait j'étais obligée d'aller à l'école avec cette boule au ventre. C'était horrible alors que je savais que j'avais un travail et du coup je me suis dit je vais mettre à fond dans YouTube, c'est une opportunité en or et au lieu de me ranger dans des cases je me suis dit c'est bon je vais sauter sur l'occasion de faire quelque chose de différent, c'est pas donné à tout le monde d'avoir 500 000 abonnés sur YouTube et de pouvoir en vivre etc. J'ai plein d'opportunités qui m'arrivent et du coup je regrette absolument pas d'avoir arrêté l'école pour ça. Seul regret c'est peut-être de pas avoir passé mon bac parce que c'est vrai que si YouTube ça s'arrête j'aurais rien donc c'est pour ça c'est pas perdu, je passerai mon bac au candidat libre mais non je regrette pas parce que au moment où c'est arrivé en septembre je savais que c'était limite vital quoi d'arrêter l'école donc voilà. Après les gens qui n'ont jamais vécu de phobie scolaire peuvent absolument pas comprendre ce que je vais dire et ils vont vraiment prendre ça genre en mode manière etc mais toutes les personnes qui ont connu la phobie scolaire me comprendront donc en soi non je regrette pas d'avoir arrêté l'école. Est-ce que tu as des complexes? Alors comme tout le monde je pense on a tous des complexes et moi j'ai des complexes depuis très longtemps, depuis je pense le collège. En fait je pars maintenant dans un optique différent qu'avant et c'est d'accepter ces complexes, limite de les mettre en avant et d'en faire une force. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Par exemple moi j'aime pas, j'ai des petits grains de beauté sur le visage ici et beaucoup de gens me disent que ça fait mon charme. Je suis fine, élancée et beaucoup de gens me disent que ça fait mon charme et je pense qu'il faut se dire qu'on est tous différents et ça sert à rien d'être tous similaires et il faut faire de ces complexes une force et se dire qu'on est tous différents, qu'on est fait comme ça pour cette raison. Après c'est vrai que si ces complexes deviennent trop pesants, si on a l'occasion de les changer, pourquoi pas. Par exemple moi je sais que j'avais les oreilles décollées, je vous en ai parlé dans une de mes vidéos, j'ai été faire coller. Les personnes qui ont une trop petite poitrine, s'ils se sentent mieux en rajoutant des implants mammaires, faites-le. Moi je pense que c'est mieux en fait de vivre avec ces complexes et d'en faire une force parce que ça vous rend beau en fait, genre les petits défauts chez les gens ça les rend beaux. Je trouve que genre je sais pas moi quelqu'un qui va avoir un sourire de biais ou je sais pas genre ça lui donne du charme et du coup moi je trouve que il faut en faire une force. Même si c'est facile à dire mais très dur à faire, je vous conseille vraiment de vous focaliser sur vos complexes et de les mettre en avant et de vous accepter comme vous êtes. Parce que c'est la clé de tout. Je sais que moi ça m'a beaucoup freiné dans ma vie mes complexes alors que c'est tellement dommage. Attends mais j'ai des complexes que les gens remarquent même pas, c'est psychologique. Bref, mais oui mais en tout cas moi j'ai beaucoup de complexes mais j'y fais moins attention qu'avant. Comment ta famille vit ta notoriété et comment ils ont-ils...
Comment ta famille vit ta notoriété et comment ils ont réagi quand tu leur as annoncé? Alors moi j'ai demandé à mes parents avant de me lancer sur YouTube parce que je suis mineure et enfin ça me paraissait évident de demander l'autorisation à mes parents pour m'exposer sur les réseaux sociaux. Je vous conseille vraiment de le faire, faites pas ça en cachette parce que c'est très dangereux et c'est quelque chose qui doit vraiment être contrôlé par des adultes. Voilà, même encore maintenant je suis très contente d'avoir mes soeurs et mes parents qui sont là pour moi, pour m'épauler dans les moments difficiles, etc. Maintenant ça va mieux parce que bon je vais quand même avoir 18 ans mais c'est vrai que quand je me suis lancée j'avais 15 ans et même pas, j'avais 14 ans et genre c'est trop jeune en fait, il faut en parler. Donc moi j'en ai parlé directement, donc je leur ai pas annoncé oui j'ai 500 000 abonnés sur YouTube, j'ai commencé progressivement, arrivé progressivement et ils ont pas du tout réalisé en fait ce qui se passait, moi non plus, et ils ont pris conscience de ça à la première Get Beauty. Ma soeur elle est venue avec moi et j'ai rencontré plein d'abonnés, je vous mets la vidéo dans le petit i, elle date de archi longtemps, et quand mes parents ils ont vu ça en rentrant ils ont dit waouh, genre c'était trop bizarre. Et après quand j'allais me promener avec mes parents etc, que des abonnés m'arrêtaient etc, ils ont vite pris conscience que en fait c'était pas juste des vidéos sur internet, qu'il y avait vraiment une communauté derrière, et ils sont venus à la Get Beauty 2017 et ils ont été choqués. Mais mes parents ils sont trop fiers de moi, vraiment j'ai de la chance parce que c'est pas du tout, ils sont pas du tout là à me freiner ou quoi, au contraire, enfin genre mes parents ils sont à fond dedans, mon père il appelle mon agent tout le temps et tout, bref ils adorent ce que je fais et ils vivent bien, genre ça leur fait bizarre mais ils sont hyper contents pour moi. Peux-tu nous raconter l'histoire par rapport à l'attentat auquel tu as assisté? Alors dans une de mes vidéos je vous disais que j'avais assisté à un attentat, donc je vais vous faire une story time si ça vous intéresse, parce que c'est quand même une histoire qui m'a genre marquée. Du coup je pense en faire une story time, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire si vous voulez que je fasse cette vidéo. Ta paire de chaussures préférée? Alors sans hésitation c'est elle, genre je l'aime tellement, c'est les Air Force One NBA et je les adore. Après j'aurais pu mettre mes Vans Old School parce que c'est une des paires que j'aimais le plus. Mais je crois que ma préférée en ce moment c'est celle-là, genre je l'aime de ouf. Pourrais-tu faire un What's on my phone? Alors justement, j'avais pas du tout envie de vous faire cette vidéo parce que bon moi j'avais l'iPhone 6S et je vous l'avais déjà fait. Sauf que hier j'étais m'acheter l'iPhone X, enfin je l'ai pas encore ouvert et tout. Mais du coup, si vous voulez un What's on my iPhone X, bah dites-le moi en commentaire. Parce que ouais, celui-ci j'ai déjà fait le What's on my phone, je vous mets dans le petit. Et du coup je vous en ferai avec celui-là quand bah, j'aurai installé des applis et tout. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire si ça vous intéresserait. Tu as eu quelle mention au brevet? Alors ça on me demande beaucoup de conseils par rapport au brevet ou bien même au bac, genre aux épreuves anticipées. Et au brevet j'ai eu mention assez bien. Le brevet ça m'avait trop stressé. Et si vous passez le brevet, no stress, c'est votre premier examen, c'est normal que c'est stressant, mais si vous révisez, franchement il n'y a aucun souci que ça se passe mal. Est-ce que tu as des regrets? Si oui, lesquels? Alors très bonne question. Moi je pense que mon plus grand regret c'est d'avoir fait confiance aux gens, leur avoir donné de l'amour, du temps, de l'argent, des personnes en fait qui n'en valaient pas la peine. Ça c'est mon plus gros regret. C'est aussi d'avoir présenté des gens que maintenant je ne côtoie absolument plus à des gens de ma famille. Ça je regrette vraiment, faut pas présenter n'importe qui à sa famille et ça plus jamais je vais le faire. Mais mon plus gros regret je pense c'est d'avoir été trop gentille avec les gens parce que moi genre je suis une fille, quand j'apprécie quelqu'un vraiment, je suis trop gentille. Genre je suis trop gentille. Et quand j'aime, alors là c'est même plus possible quoi, genre je me donne mais je donne mon âme à cette personne et du coup je me fais détruire, genre c'est pour ça que ça c'est mon plus gros regret, c'est d'avoir été trop gentille avec des gens qui n'en valaient absolument pas la peine. Et ouais ça c'est mon plus gros regret, vraiment dans ma vie c'est un truc que je regrette de fou, c'est d'avoir donné trop à des gens qui n'en valaient absolument pas la peine. T'en penses quoi du harcèlement? Alors vraiment faire une vidéo sur le harcèlement parce que moi j'ai vécu le harcèlement scolaire, le cyberharcèlement, l'harcèlement de rue aussi comme pratiquement toutes les femmes, et je vais faire une vidéo sur le harcèlement en parlant de tout ce que j'ai vécu en forme de story time un petit peu parce que c'est un truc qui me touche de ouf et je vais en parler, ça vraiment je vais en parler. Est-ce que tu crois au vrai amour, à une relation sincère des deux côtés et à longue durée à notre âge? J'y crois parce que moi en tout cas je sais que genre, je suis prête à avoir une relation hyper sérieuse, sans tromperie, avec beaucoup d'amour, etc. Genre vraiment sincère et mature. Donc je pense, enfin je suis pas la seule à 17 ans à avoir ce point de vue là au niveau des relations amoureuses. Maintenant c'est rare, je pense que c'est rare de trouver deux personnes qui ont la même vision de la vie, la même vision du couple à notre âge parce qu'on est quand même jeune. Et moi par exemple je sais que je peux me poser avec un garçon et faire un truc super sérieux, à l'aimer de tout mon âme et de ne pas le tromper, à avoir des projets avec, lui donner tout ce que je peux lui donner. Je sais que je suis prête parce que je l'ai fait. Maintenant, est-ce que y a beaucoup de personnes comme ça? Je sais pas, mais moi j'y crois, mais c'est très rare.
Je pense qu'à 17 ans c'est extrêmement rare d'avoir un couple sérieux qui a vraiment des vrais projets de vie, etc. Malheureusement c'est extrêmement rare. Du coup je sais pas, mûrissez si vous voulez vous mettre en couple, parce que ça sert à rien de se mettre en couple pour détruire la personne avec qui vous êtes, ou bien la tromper, ou bien je sais pas, lui faire du mal, des fausses promesses, des trahisons, ça sert à rien. Du coup si vous vous posez en couple et que vous savez que la personne veut du sérieux, bah arrêtez, genre vous mettez pas en couple avec une personne qui veut du sérieux alors que vous savez que vous ne voulez pas du sérieux. Ça aussi c'est important parce que ça peut détruire des gens. Pour répondre à ta question, parce que je m'éloigne un petit peu du sujet, ça existe, c'est sûr que ça existe des relations à longue durée sérieuses à notre âge, mais c'est extrêmement rare. Moi j'en connais très peu. Quand est-ce qu'on revoit ton beau-frère dans une vidéo? Je sais pas du tout, il faut que j'en parle avec lui, mais on a des idées de vidéos à faire ensemble. Du coup n'hésitez pas à en mettre d'autres en commentaire et je verrai avec lui pour faire une vidéo très bientôt. Voilà, d'ailleurs en parlant de mon beau-frère, je vous mets son Instagram en barre d'infos parce que genre il y a un Instagram fit et tout, enfin il fait de la muscu, il coach des gens et tout. Du coup c'est grave cool, je vous mets son Instagram en barre d'infos, n'hésitez pas à lui donner de la force sur les réseaux et à nous donner des idées de vidéos ensemble parce que genre je sais qu'il kiffe faire des vidéos avec moi et moi j'aime trop aussi. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai répondu à beaucoup de questions. En tout cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu et à me le dire en commentaire. Sinon je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.